Bitcoin à 89 000 dollars. Je me dois de vous faire un retour sur le marché crypto avec mon expérience d'ex-millionnaire qui, au précédent bull run, je suis passé de 4 000 euros à 1 800 000 euros. Ça ne veut rien dire de donner son plus haut parce que derrière, il y a un gros crash comme souvent. Donc, je vais vous faire un retour, même si je parle plus beaucoup crypto-monnaie sur cette chaîne. Il me semble pertinent de vous partager un petit peu ce que je fais, même si je n'ai pas forcément vocation à le faire comme je l'ai fait au précédent bull run. Je préfère parler de startups qui sont plus, on va dire, dans ma vision long terme, éthique, etc. Mais j'ai quand même des billes en crypto-monnaie, donc je vais vous partager un petit peu mon ressenti, ce qui se passe, ma stratégie, ce que je fais, etc. Donc là, j'ai sous les yeux le graphique de Bitcoin. Donc on va en parler un petit peu. Et puis, je vais vous donner quelles sont les stratégies et aussi, surtout, l'indispensable à faire en marché haussier, en bull run. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être un petit peu dans le désordre. Le but, c'est de vraiment vous donner une vision et essayer de sortir un petit peu gagnant de ce bull run. Je ne vais pas du tout vous donner envie et vous dire c'est maintenant, vous allez changer de vie, etc. Je vais plutôt aller à l'inverse parce que gagner de l'argent en bull run, c'est facile. Le sécuriser, c'est beaucoup plus dur. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'on s'enrichit en vendant trop tôt. Donc là, juste comme j'ai sous les yeux, je vous le partage rapidement. On parle beaucoup des crypto-monnaies et beaucoup de personnes ne conscientisent pas forcément qu'il y a autre chose que les crypto-monnaies. Bon, peu importe si on ne voit pas, c'est juste pour illustrer. Et grossièrement ici, on peut voir qu'il y a des actions. Le marché action comporte aussi des phases de volatilité extrêmes, notamment le marché des actions liées aux crypto-monnaies. Donc, même si on peut voir que Bitcoin, Ethereum, ça fait des grosses perfs. Si je prends Coinbase, l'action Coinbase a fait plus de, je vais voir si je peux vous le montrer comme ça, l'action Coinbase a fait plus de 80% en 5 jours. 80% en 5 jours. Alors que Bitcoin n'a fait que, entre guillemets, il me semble un 30%, quelque chose comme ça. Je vérifie. En effet, Bitcoin n'a fait que 30%. Donc premier point, ne vous dites pas, c'est le dernier bull run, c'est la dernière opportunité, donc je vais prendre énormément de risques parce qu'il y a d'autres marchés comme les actions, d'autres marchés comme les actions non cotées en bourse. Dans les actions non cotées en bourse, ce qu'on appelle le private equity, il y a des sous-niches et il y a par exemple du coup les startups qui sont des sociétés qui veulent se lancer. Et c'est le sujet de ma chaîne YouTube principalement où je parle d'investir en startup. Donc il y a d'autres classes d'actifs qui permettent également de faire beaucoup de multiples. On le voit ici où l'action Coinbase fait 2,5 fois plus que le Bitcoin en termes de performance. Donc Bitcoin fait 30%, Coinbase fait plus 80% sur la même période. Donc ne vous dites pas, le marché des cryptos, c'est le meilleur moyen de faire un maximum d'argent rapidement avec un petit capital, parce que cela engendre derrière des expositions en risque complètement débiles, à mettre du gros levier, etc. Alors, je ne dis pas que ces stratégies du style mettre des gros leviers, aller sur des altcoins, des shitcoins, des memecoins n'est pas bien. C'est bien pour faire de l'argent, mais là, je suis plus là pour vous parler comment garder cet argent. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est de l'expérience vécue. Donc aujourd'hui, j'appréhende ce marché crypto bien plus, j'ai envie de dire, sereinement et avec beaucoup de recul sur ce qui se fait ailleurs et comme quoi je ne vais pas aller chercher à faire un x100 sur mon portefeuille parce que ça n'a aucun sens. Et même, bien sûr, que je vais me forcer à vendre avant un x100. Alors certes, j'ai un capital quand même conséquent, donc un petit multiple peut me convenir. On en vient au deuxième point, c'est que dites-vous que l'évolution de votre capital, c'est complètement, on va dire, égocentré, si on peut dire ça. C'est-à-dire que si je suis aujourd'hui exposé sur, allez, peu importe, je ne sais pas. Aujourd'hui, si je suis exposé sur IOS, IOS, un token, on s'en fout, il a fait plus 40% en 2 jours. Donc si j'avais 80% de mon capital sur IOS, en fait, je serais dans un mood très content. Je serais content. Ouais, IOS fait plus 40%, je suis un génie, etc. Donc ça, c'est aussi un biais de se dire, comme je fais de l'argent, je suis un génie. Alors que pas du tout. Clairement, dites-vous, en crypto-monnaie, sur le marché financier, il y a beaucoup de chances aussi qui rentrent en jeu.
Et moi, je le sais, je suis arrivé au bon moment, j'étais formé pour prendre les bonnes décisions en 2020, donc c'est pour ça que j'ai pu faire pas mal de multiples. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai du iOS dans mon portefeuille et que je valide psychologiquement, ok, j'ai fait 40%, je suis un génie. Par contre, à côté, peut-être dans un autre immeuble, peut-être dans une autre ville, il y a quelqu'un qui est positionné sur NXRA qui a fait moins 11% aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour une même classe d'actifs, certains gagnent beaucoup d'argent et certains perdent beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que tout le monde gagne, ça ne veut pas dire que tout le monde perd, c'est juste que c'est des réalités différentes. Donc, quand je parle de réalité, c'est si j'ai du iOS, pour moi le marché des cryptos c'est trop bien, et si le mec il a du NXRA, pour lui, le marché des cryptos c'est pourri parce il perd tout son argent. Donc moins 10%, c'est pas énorme, mais peu importe, vous comprenez le principe. C'est qu'en fait, sur une même phase de marché, un même timing, un même jour, deux personnes peuvent avoir une vision complètement différente. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout l'engouement qu'il y a autour de la crypto, le FOMO, faut investir maintenant, vite, 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 c'est le dernier train, etc. Eh bien, non, ça dépend des réalités de chacun. Ceux qui sont positionnés sur, je sais pas, des NFT ou autres, s'il y en a encore, bon, plutôt sur Bitcoin du coup, eh bien, la fluctuation peut être complètement différente. Faire un x10 sur une crypto, par exemple, je sais pas, le Dogecoin, bah, ça me paraît compliqué puisque la capitalisation est quand même énorme. Il y a aussi voilà, cette histoire de capitalisation. Par contre, faire un x10 sur un NFT, il n'y a pas forcément trop l'histoire de capitalisation sur les NFT, de market cap, un petit peu mais pas trop. Plus en fonction de la supply et du prix. Mais sur un NFT, on peut faire un x100 sans forcer. Parce que c'est des réalités différentes, c'est des classes d'actifs différentes et c'est des sous-classes d'actifs différentes même. Donc ce deuxième point, c'est il y a plusieurs réalités, chacun a sa propre réalité et il faut vraiment se dire, c'est pas parce que tout le monde montre qu'on fait des gains que c'est réel. Donc on en vient au troisième point, c'est couper tous les réseaux sociaux, toutes les influences positives ou négatives qu'il peut y avoir. Alors ça c'est un conseil mais vraiment une obligation et moi j'essaie de le faire. Le seul requirement, c'est dur de mixer des fois, le seul prérequis pour faire cette troisième étape, c'est d'avoir une stratégie. Donc je ne vais pas parler de stratégie ici, j'avais fait une grosse vidéo sur YouTube qui dure 4 heures, je vous mettrai en lien, pour expliquer un petit peu la seule stratégie réfléchie qui permet de faire des gains sans pour autant prendre un risque énorme et de faire un x10, x50 sur un portefeuille. Moi, bien sûr, ce n'est pas du tout ce que je vise parce que j'ai un portefeuille plus conséquent. Mais voilà, pour faire simple, on a des phases de liquidité qui arrivent dans différents actifs. Quand je dis actifs, c'est les cryptos du coup. Donc d'abord sur Bitcoin, puis ensuite ça se déverse sur Ethereum, puis ensuite ça se déverse sur les altcoins. Ça, c'est le principe de base. Une fois ce principe acquis, eh bien, il va falloir le surfer. Donc, il faut réussir à le surfer. C'est pas si évident que ça. Même moi, actuellement, j'ai fait un très mauvais mouvement parce que j'ai énormément sous-estimé Bitcoin. Je suis allé plus sur Ethereum. Et ensuite, on va sur les altcoins. Et sur les altcoins, le but, c'est pas de le garder to the moon. Non. Il faut regarder le top 10 sur tous les derniers bull runs. Eh bien, chaque bull run, le top 10 change, sauf Bitcoin et Ethereum. Pourquoi? Parce que en fait, le fondamental change, la hype de marché change, etc. Donc, il ne faut pas du tout s'attacher à un altcoin. Ça, c'était une grosse erreur de ma part. Et donc, pour ce faire, si on se positionne sur un altcoin, le but, c'est de faire un multiple, de revendre et de se repositionner sur une crypto plus capitalisée ou alors d'autres altcoins qui ont sous-performé. Par exemple, aujourd'hui, je vous prends l'exemple. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Donc là, on est sur le Dogecoin. OK. Et en exactement 1, 2, 3.
ouais, en 3-4 jours, il a pris plus 155%. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, ça c'est un move très simple à comprendre, c'est que je sécurise, donc je vends ma position ou une partie de ma position. Le but, c'est pas de se désexposer, surtout en marché comme ça, s'il y a tout qui va péter, on est potentiellement en plein bull run, mais c'est de vendre une partie de cette crypto-monnaie qui a surperformé, plus 155% en quelques jours, alors que une crypto-monnaie du même narratif, par exemple voilà, un même coin, capitalisé on va dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sur des petits caps, mais moi je ne le fais pas, que ce soit le PP ou le Shiba, alors je ne sais pas où il est le PP, mais je crois que le PP du coup il a fait peut-être plus 70%. Du coup le Dodge il a fait 2 fois plus, donc ça peut être smart de prendre des profits et d'aller soit sur le même narratif, donc les mêmes coins, ou bien d'aller sur d'autres classes d'actifs. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, même classe d'actifs au sein de la crypto-monnaie, je parle, on va dire différents narratifs crypto. Donc j'ai sécurisé du Dogecoin, 30% par exemple, et ensuite je suis allé recharger toutes mes positions qui étaient dans une configuration assez sympathique et qui vont potentiellement péter. Donc comme moi j'aime bien, j'ai toujours été transparent et j'aime pas trop quand on parle pour rien dire, je vous partage, voilà, j'ai vendu des Dogecoin, qu'est-ce que j'ai racheté en retour? Donc là, je l'ai fait aujourd'hui, hein, le 12 novembre, j'ai racheté du CRV. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai fait. Ce pas des conseils financiers, faites vos propres recherches. Par contre, le CRV, en fait, ici, on a eu un FUD, donc il était à 0,6, 60 centimes en gros. Et on a eu un FUD, donc c'est-à-dire les gens ont paniqué parce que le PDG a fait je sais pas quoi, et bref. Du coup, le token, il a divisé par 2. Et depuis, il n'est pas vraiment remonté. Donc il range, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais pour moi, potentiellement, il y a une grosse phase de croissance à aller chercher. Donc là, on est quasiment à x2 pour un retour avant ce FUD. Et là, on était en avril. Donc, par exemple, un Dodge qui a dépassé son point haut de avril, largement, je crois, et même quasiment son ATH de 2021, eh bien, il a trop surperformé et moi, j'ai du mal à voir un Dodge x10 encore, donc à 4 dollars pour ceux qui veulent les chiffres. Par contre, CRV, alors que toutes les autres cryptos, beaucoup ont fait plus 30, 50, 100%, CRV, il n'a rien fait. Donc, il a sous-performé, alors que le fondamental, il est plutôt là. On n'est pas sur un narratif très hypé aujourd'hui. Et par contre, niveau prix, analyse technique, il y a quand même des rachats et on a un point bas. On n'est pas très loin du point bas. Point bas à 0,22 dollars. Et puis là, il a fait plus 20%. Donc c'est ridicule. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arbitrer en passant du Dogecoin au CRV. Alors bien sûr, une partie, comme je vous ai dit, je recharge toutes mes autres positions. Donc voilà un peu la strat globale. Autre point, c'est ne pas avoir trop de lignes, c'est-à-dire trop d'altcoins. Moi j'en ai trop, je dois en avoir 30-40 je pense, même si j'ai un portefeuille assez conséquent, c'est beaucoup trop. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, alors j'ai une sécurité assez robuste, c'est-à-dire que j'ai des comptes sur plein d'exchanges différents. Et sur mes cold wallets, j'ai des crypto-monnaies grosses, Ethereum, Solana, etc. Mais pareil, j'ai énormément de cold wallets qui ne sont pas forcément en ma possession directement. Donc ça veut dire que si je suis en voyage, eh bien, je ne suis pas très agile. Donc si Ethereum il fait un x10 en quelques jours, je ne vais pas pouvoir vendre. Et donc c'est un gros problème. Le fait d'avoir trop de lignes, c'est que cette agilité est beaucoup plus compliquée. Surtout avec ces nouvelles blockchains. Si on a la blockchain, je sais pas, Sui, Avax, Ethereum, Solana, etc. et que c'est pas compatible avec notre cold wallet, ça pose un problème parce que faut se trimballer avec tous les cold wallets différents. Il y a des sécurités en place, etc. Donc on n'est pas agile et on ne peut pas vendre rapidement. C'est pareil sur les exchanges. Là, je me suis reconnecté. Sur un exchange, il y a plusieurs cryptos qui ont été délistés. Donc j'ai dû les retirer sur un autre, puis les vendre sur un autre. Donc ça met encore de la barrière pour être agile là-dedans, sur un marché en bull run, je rappelle.
Autre point, c'est que avoir trop de lignes, eh bien, faut suivre tous les projets. Donc d'un point de vue analyse technique, c'est-à-dire que voilà, si on a un Dodge qui fait plus 40% aujourd'hui alors que tout le reste fait rien, bah ok, il faut être capable de le voir. Et puis sur les autres lignes, comment on fait pour savoir quelle crypto a surperformé, sous-performé, si on souhaite arbitrer un petit peu. Donc voilà, le fait d'avoir trop de lignes aussi, c'est un point qui n'est pas forcément le plus smart. Et je pense que je pourrais terminer sur la partie diversification. Je ne suis pas du tout fan de la diversification en bull run. Tout simplement parce que, en fait, diversification, ça veut dire dilution. Donc, si on a, par exemple, un Dogecoin qui nous fait voilà, plus 150% en quelques jours, eh bien, on fait 150% sur 1, 5, voire 10% de notre capital. Donc, c'est pas énorme. Alors que si on avait 100% sur le Dogecoin, eh bien, on aurait pris 150% sur notre capital global. Je pense que vous comprenez le mécanisme. Par contre, ma réflexion, c'est quoi? C'est si on a 100 crypto-monnaies, les 100 ne vont pas exploser en même temps. Il va y avoir des corrélations, des décorrélations, peu importe. Mais du coup, ça ne sert à rien d'en vouloir trop. Parce qu'on va diluer notre prise de gain. Donc là où il faut cibler, c'est les narratifs et l'analyse technique. C'est-à-dire le narratif que la crypto-monnaie soit hypée et qu'il y a des rachats et qu'on voit que ça pousse vers le haut et qu'il n'y a pas vraiment de retournement. Clairement, sur Solana, il n'y a rien à dire. Hein. Solana qui est très 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 fort. Donc Solana, hop, on le voit, c'est que montant. Il y a eu quelques dips, on rachète et puis là c'est en train de s'extraire du range. Donc Solana qui est très puissant, qui est hypé. Clairement, je vois plein de projets qui viennent sur la blockchain. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur le dernier bull run. Qu'est-ce que j'ai appris? Aujourd'hui, ma stratégie, c'est d'avoir des grosses capitalisations Ethereum, Solana. Et plus on va avancer dans le cycle, plus je vais avoir mes altcoins qui vont potentiellement surperformer. Donc je vais les vendre et puis recharger ces grosses capitalisations parce que dans les phases de correction, il n'y a que les grosses qui tiennent, donc Bitcoin, Ethereum, Solana éventuellement. Et surtout, une fois que je serai arrivé à un prix target de sortie que je me suis fixé sur un capital total, même si ce n'est pas du tout la meilleure chose à faire, je le fais parce que le multiple que je cherche n'est pas forcément très gros. Eh bien, je sortirai complètement du marché crypto pour aller sur d'autres marchés, que ce soit actions éventuellement, que ce soit startup où j'ai l'habitude, parce qu'on peut aller chercher des gros multiples sans pour autant rester hyper dépendant des marchés financiers. Et pour se créer une stratégie de sortie, ça va être prix de sortie global de son patrimoine. C'est pas hyper smart parce que tout le monde va atteindre le million, mais bon, quand il y en a qui ont le mec qui a 10 000 euros va atteindre le million, le mec qui a 50 000 euros va atteindre le million, le mec qui a 200 000 euros va atteindre le million, mais ce n'est pas du tout les mêmes multiples. Donc au final, l'objectif de prix global, ce n'est pas forcément le mieux. Par contre, moi, c'est un peu mon hard stop où je sais que si j'atteins ça, je sors complètement. Autre point, le plus smart, c'est de faire de l'analyse technique et d'identifier des potentiels retours de tendance, retournement de tendance. Et ça, faut se former. Donc c'est pas forcément avec moi que vous allez vous former avec l'analyse technique. Moi, je m'appuie beaucoup. Je vous montre un indicateur. C'est un ami à moi, trader professionnel, qui l'a codé. C'est pas le meilleur. Hein, enfin, je l'utilise, donc il me plaît bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein. À vous de trouver le vôtre. Et puis, s'il y a des signes de retournement de tendance, eh bien, je sortirai si je n'ai pas atteint mon prix multiple global. Et sur des prix de retournement de tendance, on va dire, on ne sera jamais au top, c'est-à-dire que ce sera peut-être à moins 30% du top, moins 40% du top, mais ça sera peut-être déjà excellent. Mais le plus dur, c'est d'éviter la frustration. Si on vend une crypto-monnaie, coupez les écrans. Ne vous laissez pas influencer par tous les médias ou même les réseaux sociaux, Twitter, où le mec qui vous dit si ça va continuer de monter, etc. Les mecs, ils n'en savent rien. Les mecs, ils sont tous pauvres sur Twitter. Donc c'est strictement inutile de se mettre du brouhaha et de regarder ce que fait le voisin, etc. Faites votre stratégie et il y a un truc simple, pas trop complexe à suivre, où vous êtes à l'aise.
Et puis, une stratégie de sortie. Donc, moi, je ne suis pas très fan du moon bag, c'est-à-dire, je sais pas, si vous sortez tout votre capital et que vous gardez 10% de votre capital en Bitcoin, Ethereum, bah, ça sert un peu à rien le moon bag parce que le truc, il va jamais faire x100, surtout Bitcoin, Ethereum. Donc, même si vous faites x100 sur 10% de votre patrimoine, ça ne va pas faire un énorme multiple, quand même, mais pas tant que ça. Donc, garder un moon bag, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pour moi, je sortirai complètement. Et ça va être en fonction du marché, des tendances ou alors de mon prix que je me suis fixé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous voulez que je vous partage un peu plus de choses crypto parce que c'est vrai que c'est la hype du moment et il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il va falloir être très smart pour en sortir gagnant.